Chers frères et sœurs, merci à Jésus-Christ. Dans nos repas de catéchèse aujourd'hui, nous voulons voir la différence entre le jour du sabbat et le jour du Seigneur. Quand nous lisons le livre de la Genèse, surtout l'histoire de la création, qui est le début même, Genèse chapitre 1, le début même, parce que la Genèse commence par au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. On nous dit dans ce récit, un récit qui a été conté par les prêtres d'Israël, que Dieu a créé le monde en 6 jours et le 7e jour, il s'est reposé. C'est ce 7e jour qu'on appelait le sabbat. Le sabbat. Et les Juifs respectent particulièrement ce jour. Donc, ils sont encore vraiment comme dans l'ancien, c'est ce jour-là, le sabbat. Le jour du sabbat, c'est justement samedi. Pourquoi? Parce que le premier jour de la semaine est lundi. Quand on dit souvent que Jésus était le premier jour de la semaine, c'est dimanche qui est le premier jour de la semaine, non lundi. Le premier jour de la semaine, enfin, quand on prend, tel que les Juifs comptaient, c'est dimanche. Et le 6e jour de la semaine, c'est vendredi. Donc, du coup, samedi devient le 7e jour. Voilà pourquoi les Juifs, c'est le samedi qu'ils se reposaient. Le samedi, ils vont à la synagogue, ils vont au temple. Les Adventistes aussi, ils respectent le sabbat. Ils appellent que les Adventistes ont dit l'église du 7e jour. Et ils sont encore dans le sabbat. Le sabbat qui est le samedi. Voilà que les Adventistes partent à l'église le samedi ou le dimanche. Mais comment comprendre que le jour du Seigneur, pourquoi les chrétiens partent à l'église le dimanche si Dieu a plutôt demandé de se reposer le 7e jour? Le jour du Seigneur n'est pas le sabbat. Le jour du Seigneur, c'est le premier jour de la semaine. Le sabbat, c'est le 7e jour de la semaine que Dieu a institué par rapport aussi à la création. Le jour du Seigneur, c'est le premier jour de la semaine qui est dimanche. Donc, ça, c'est la première chose à savoir. Le jour du Seigneur chez les chrétiens, c'est le premier jour de la semaine qui est le dimanche. Pourquoi ce jour? Pourquoi les chrétiens? Est-ce que les chrétiens s'opposent à Dieu ou alors il y a une autre explication? C'est tout simplement parce que Jésus est ressuscité le premier jour de la semaine. Pour les chrétiens, ce jour est très important parce que cela marque la victoire de la vie sur la mort. La victoire du Christ sur les forces du mal, sur la mort. Chaque dimanche, les chrétiens célèbrent un peu comme de petites Pâques en attendant la grande fête de Pâques qui a lieu généralement au mois d'avril. Chaque dimanche, pour les chrétiens, c'est les petites Pâques parce qu'on se rappelle que c'est ce jour que le Seigneur est ressuscité. Voilà pourquoi même pendant le temps de carême, on ne jeûne pas pendant le dimanche. Il n'y a pas de carême le jour du dimanche, il n'y a pas de pénitence le jour du dimanche. Parce que le dimanche, c'est une petite Pâque. Tous les dimanches sont les petites Pâques. C'est le jour du Seigneur, c'est le jour de la résurrection du Seigneur. Et quand nous lisons l'évangile, nous lisons les actes des apôtres, nous remarquons bien que les premiers chrétiens se rassemblaient le dimanche. Si vous lisez les actes des apôtres, on vous dira par exemple que Paul était en train d'enseigner c'est le premier jour de la semaine. Les chrétiens se rassemblaient et l'enseignaient. Ils célébraient déjà la messe eucharistique, comme avait fait Jésus lors de Jésus sans la Sainte Seine. Les chrétiens se rassemblaient, les premiers chrétiens, ce n'est pas nous qui avons créé, mais ce sont les premiers chrétiens qui ont commencé à le faire. Donc, le jour du Seigneur se rassemblaient et ils célébraient donc. Ils se rassemblaient plutôt le jour du Seigneur et non plus le sabbat. C'était vraiment une rupture avec le judaïsme. Donc, c'est la résurrection de Jésus qui a fait que les premiers chrétiens, ils avaient choisi de se rassembler le jour de la résurrection parce qu'il fallait marquer cet événement. On n'a jamais attendu qu'on homme est parti des morts et est revenu des morts tout seul. Mais Jésus, lui, il est revenu avec un corps glorieux. Le même corps que nous aurons le jour de notre résurrection. Donc, les chrétiens, ils célèbrent la résurrection de Christ tous les dimanches. Et c'est en mémoire de la résurrection de Christ que les premiers chrétiens l'ont fait. Et nous continuons juste. C'est comme une tradition. Tu as couvert ton père, faire comme ça. Tu le fais. Les apôtres l'ont fait. Les Pierre, Jacques, Jean, André, Simon, Paul, Saint Paul, qu'on dit là, Saint Paul, l'aigle de Saint Paul, c'est comme ça qu'ils faisaient. Quand ils sont morts, les disciples ont continué à faire et jusqu'à aujourd'hui, l'église fait comme ça. Parce qu'ils sont chrétiens. Maintenant, ceux qui sont attachés à la loi juive, ceux qui sont attachés au judaïsme, ils se ressemblent le sabbat. Ça veut dire qu'ils ne célèbrent pas
la résurrection du Seigneur, c'est qu'il faut donc dire que l'Église adventiste ne célèbre pas la résurrection du Seigneur quand ils célèbrent le sabbat, tandis que les autres chrétiens du monde entier célèbrent la résurrection du Seigneur qui a eu lieu le premier jour de la semaine. C'est voilà pourquoi on appelle ce jour le jour du Seigneur. Et dans tous les cas, quand tu le célèbres le samedi ou dimanche, une chose est sûre, c'est qu'en te reposant le dimanche, tu as aussi observé le repos et demandé que Dieu intervienne. Le sabbat n'a pas été créé. L'homme n'a pas été créé pour le sabbat, dit Jésus, mais le sabbat a été créé pour l'homme. C'était donc tout pour aujourd'hui. Je vous revois bien bientôt dans nos concours. Très bientôt pour nos concours, les catéchèses. Que Dieu vous bénisse abondamment et à bientôt.